Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, le premier épisode de la revue Aikido, la revue. Donc, présentation d'un ouvrage et aujourd'hui, j'ai choisi tout simplement le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé l'aïkido. Donc, j'avais aucune idée, pour être honnête, du livre que j'achetais. Il était marqué comme nouveauté à l'époque. Donc, c'est un livre qui date de 1998. Moi, je l'ai acheté en 1999. Et c'est le premier tome, la version française de Takemusu Aikido de Morihiro Saito, historique et technique de base. Donc c'est la deuxième collection que Morihiro Saito Sensei a sorti en livre. Il a sorti une première collection de 5 ouvrages dans les années 70 qui s'appelait Traditionnel Aikido. J'aurai l'occasion de les présenter un par un et de vous montrer la différence, les points communs et voilà comment les choses ont évolué. Donc ce livre, c'est le premier que j'ai acheté, vraiment par hasard, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore rencontré même mon professeur Philippe Voirino. Et je me souviens, j'ai acheté celui-là et quelques jours après, parce que je partais en voyage, j'avais acheté Budo et le livre Aikido de Christian Tissier. Donc je suis parti en voyage avec euh, ces 3 ouvrages. Et du coup, voilà, je commençais à peine l'aïkido et je voulais découvrir les techniques, apprendre les noms. Enfin bon, ça me paraissait être un livre intéressant. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce livre. Il fait partie d'une collection de plusieurs livres. Je vous les présenterai un à un progressivement. Ils sont dans différentes langues. Vous pouvez les trouver en français, en anglais, en espagnol, enfin, pas mal de traductions. Et ils ont une spécificité, c'est-à-dire que c'est des livres très techniques. C'est des livres où on présente un très très grand nombre de techniques. Donc, il y a 65 techniques illustrées dans ce livre. C'est-à-dire que si vous feuilletez le livre, voilà, un petit peu de texte, et ensuite, c'est que des techniques. Et il y a 65 techniques, 65 formes techniques différentes présentées pour les 4 premières techniques d'immobilisation. C'est-à-dire que ce livre ne parle que de Ikkyo, Nikkyo, Sankyo et Yonkyo. Pas plus. Les livres suivants compléteront les techniques avec les techniques de projection, les kokyunage, des techniques d'armes, etc. Mais pour celui-là, pour le tome 1, ce qui m'avait déçu aussi à l'époque, c'est qu'il n'y avait que 4 techniques finalement à la fin. J'étais un petit peu déçu, j'attendais le tome 2 avec impatience, mais parce que je ne savais pas ce que j'avais entre les mains. Donc, ça peut être beaucoup, 65 techniques, mais au final, on se rend compte que c'est aussi un petit peu toujours la même chose. Donc, on va revenir un peu sur l'aspect technique après. Au départ de ce livre, vous avez une partie qui est la présentation de l'aïkido assez rapide, euh, donc avec l'histoire d'O Sensei, les différents arts martiaux qu'il a pu faire, son lien avec le Motokyo, et un petit peu comment il a développé l'aïkido entre Iwama, Tokyo, voilà, comment ça se passait. Ensuite, il y a une partie intéressante, c'est l'entraînement de Morihiro Saito sous Sensei, où il raconte des anecdotes, où il raconte comment il en est venu à pratiquer l'aïkido, comment il en est venu à monter sur les tatamis, qui était là à ce moment-là. Il parle de Minoru Mochizuki, il parle de Koichi Toe, et comment se déroulait l'entraînement. C'est-à-dire que voilà les petites anecdotes d'entraînement sous la conduite, sous la direction de Sensei. Donc, il parle d'avoir dû construire des Tanrenuchi pour Sensei qui ont été brisés d'un seul coup de sabre parce qu'ils n'étaient pas assez solides, d'avoir dû recommencer, d'entraînement un peu éprouvant. Il parle du temps nécessaire à consacrer à Sensei pour l'étude. Et surtout, il va parler de la façon qu'O-sensei avait d'enseigner. C'est-à-dire que pour Morihiro Saito, il explique bien, et ça, il l'a expliqué pas mal de fois dans sa vie, et c'est un point important, qu'O-sensei expliquait et enseignait les techniques. C'est-à-dire qu'à Iwama, O-sensei prenait soit une technique et découlait sur différentes sollicitations, Katatedori, Ayanmi, Katadori Menuchi, Uchiro, peu importe, soit il prenait une sollicitation, Katatedori, et toutes les techniques étaient passées.
Et ça a été un petit peu aussi la base de l'enseignement, comme Morihiro Saito Sensei le faisait à Iwama, et ça s'est transmis. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à recevoir mes premiers cours, ça se passait comme ça. Soit on prenait kata Tedori, et alors sur une heure et demie, on faisait Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Shironage, Kotegaeshi, Kaitennage, Kokyunage, etc., etc. Soit à l'inverse, on prenait Nikkyo, et alors on allait voir Nikkyo sur pas mal de saisies. Kata Tedori, Ayanmi, Katadori en passant par au-dessus, les variations, etc. Et du coup, on étudiait un petit peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Morihiro Saito l'explique que cette façon d'enseigner vient d'O-sensei à Iwama. L'autre chose qui permet, par exemple, de relativiser un petit peu le temps qu'on passe à l'enseignement, il explique que les 3-4 premières années de pratique des armes, il a reçu l'enseignement du premier Kumitashi, Ichi no Tachi, et au sensei n'a transmis que ça. Et ensuite, il a passé à d'autres. Donc, c'est intéressant aussi ce genre de détails pour se rendre compte que c'est pas parce que pendant une heure on va pratiquer le premier Kumitashi qu'on va le savoir et qu'il faut automatiquement passer au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. Et que bien souvent il y a beaucoup plus à apprendre que ce qu'on pense, que la simple répétition, que la simple forme, on va dire l'image extérieure du kata. Quand quelqu'un comme O-sensei fait travailler pendant 3 à 4 ans, comme quelqu'un comme Morihiro Saito pratique pendant 3 à 4 ans le même mouvement, c'est que ce mouvement n'est pas simplement difficile par sa forme, c'est qu'il y a autre chose derrière qui va forger le corps, forger l'esprit, forger la pratique plus globale. Donc ça, c'est des petites anecdotes qui ont été écrites et qui sont intéressantes euh, à prendre en considération. L'autre chose, un petit point qui est important, qui est expliqué par rapport à la pratique et à l'enseignement de Sensei, c'est que Morihiro Saito dit il y a 4 choses qui sont importantes et qui sont absolument indispensables dans l'enseignement de Sensei. Il parle des atémis, il parle de Tai no Enka en début de cours, de Morotedori Kokyo et de Suwariwaza Kokyo. Donc, ces 4 éléments doivent être des parties absolument importantes de la pratique de l'aïkido. Donc, respecter Tai no Enka Morotedori Kokyo en début de cours, Suwariwaza Ryotedori Kokyo en fin de cours. Et la pratique des atémis à l'intérieur des techniques. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été enlevé ou qui est disparu ou qui est un petit peu devenu formel, une image de l'atémie. Et ou alors un non-choix philosophique. On dit, l'aïkido est un art de paix, je ne frappe pas, je ne dois pas détruire. Morihiro Saito explique dans ce livre que refuser l'idée d'atémie dans la technique et ne pas comprendre l'aïkido de sensei. Donc ça, voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Pas forcément aujourd'hui dans cette vidéo, mais dans un autre thème. Mais en tout cas, c'est les 4 points auxquels il fait référence dans sa pratique au sensei. Ensuite, on arrive directement, une fois qu'on a passé ça, aux techniques. Shomenuchi, Ikkyo. Toutes les sections de ces techniques de base, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, commencent par Shomenuchi. Je me suis longtemps posé la question pourquoi finalement Shomenuchi et pas Kata Tedori ou Uchirori Tedori ou Yokomenuchi. Mais Shomenuchi Ikkyo Omote. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, on a comme première technique Shomenuchi Nikkyo Omote, Shomenuchi Sankyo, et on a les explications, souvent avec une photo du fondateur qui illustre la technique, des explications sur le côté et les points techniques importants. Donc, plusieurs choses sur ce livre, beaucoup de techniques. Et ça, c'était une volonté de Maître Saito de transmettre un maximum de techniques. Par exemple, vous retrouverez 8 Enkawaza de Nikkyo sur Munadori. Vous trouverez 5 Enkawaza de Sankyo sur Shomenuchi. Et en tout, 65 techniques, comme je l'ai dit, sur les 4 premiers principes, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo et Yonkyo. On dit souvent que l'aïkido est une version épurée, amoindrie, avec moins de techniques que le Daitoryu, par exemple. Le Daitoryu, dans les Aiden Mokuroku, les 5 premiers
niveaux d'enseignement comporte une centaine de techniques, 180 il me semble. Ici, en 4 techniques, on a déjà 65 mouvements avec les différentes sollicitations. On n'a pas encore mis les mouvements de projection, on n'a pas mis les mouvements des armes, on n'a pas mis les contre-techniques, les techniques d'application, les Kumijo, etc. Donc, tout ça pour dire que ce premier ouvrage, il donne aussi cette impression que l'aïkido est riche techniquement et qu'il y a beaucoup de techniques à apprendre. Et que chaque technique, finalement, chaque forme technique a ses points importants. Il va dans cet ouvrage donner des kuden. Les kuden, c'est des enseignements qui étaient transmis oralement, qui étaient des clés pour l'enseignement de la pratique. Par exemple, sur Nikkyo, un des kuden, c'est le bras doit être en Z et le petit doigt dirigé vers le visage de l'adversaire. C'est-à-dire que pour faire Nikkyo, on vient, et à un moment donné, il faut qu'on retrouve le bras d'Uke en Z et le petit doigt dirigé vers le visage d'Uke. Sans quoi, la technique ne pourra pas être faisable, ne pourra pas être réalisable. Et ça, c'était une transmission qui venait directement de Sensei. Et ce livre comporte un certain nombre de kuden, suivant les techniques et suivant les saisies. Donc, énormément de formes techniques. Et ça, c'est en lien aussi avec l'enseignement de Morihiro Saito. On verra quand on regardera, quand on parlera des premiers tomes, peut-être pas autant de techniques, peut-être beaucoup plus d'explications, peut-être plus de riai. On verra un petit peu la différence entre ces deux séries. Donc, dans la dernière série qu'il a faite, on va dire dans la fin des années 90, parce que ça a été publié en 80, la version anglaise, la première version a été publiée en 94. Donc voilà, c'est un livre de des années 90, donc quand même plutôt à la fin de sa vie. Et Saito Sensei avait pour vocation à garder le catalogue technique. Il voulait garder énormément de techniques. Et ça, c'est la base du Kotai. Si vous avez regardé la vidéo, la méthode Saito, où j'explique la différence de niveau entre Kotai, Jutai et Kitai, Kotai, c'est vraiment le niveau de la forme technique, de l'apprentissage des formes techniques, avec les points techniques, avec tout ce qui se fait. Et pour ça, pour pouvoir passer au Jutai, j'avais donné 2 éléments très importants. Connaître chaque forme technique, on va dire, de la façon la plus juste possible, mais également connaître le plus grand nombre de formes techniques. Une fois qu'on va travailler sur le Jutai, sur le mouvement, l'important va être de pouvoir greffer un maximum de techniques. Et c'est pour ça qu'on va retrouver 8 Enkawaza sur Nikkyo. Parce qu'au moment où on va faire un mouvement, peut-être que le coude va se lever, se tendre, se baisser, tourner un peu. Et du coup, peut-être qu'il va falloir venir par en dessous, par au-dessus, bras tendu, ramener. Le bras ne va pas tourner, on va l'avoir contre soi. Et il va falloir adapter la technique au mouvement. Et c'est pour ça qu'en Kotai, on apprend autant de mouvements. Et c'est pour ça que cette série va présenter énormément de mouvements. Dans les tomes suivants, on verra également que c'est que du catalogue. On apprend la forme d'un point A à un point B. On commence avec la sollicitation et on termine avec l'immobilisation ou la projection. Et du coup, tout à l'heure, je disais que chacune de ces 4 techniques, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, commence par Shomenuchi. Et alors que tous les programmes de grade, souvent, la première sollicitation, c'est Katatedori, Ayanmi Katatedori pour les plus simples. Alors j'ai réfléchi et ça m'interrogeait pendant pas mal d'années. Et en fait, le fait de commencer par Shomenuchi, c'est pas le Shomenuchi où Uke va attaquer, où il y a une grande dynamique, on prend un pas de recul, où on attaque, etc. C'est un Shomenuchi où on est en contact et où au final, on va faire le mouvement Ikkyo. On va faire le mouvement Nikkyo, Sankyo, etc. Mais Shomenuchi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les catalogues techniques que je présente et que j'utilise, Shomenuchi est enseigné dès les premiers kyus. Pour un passage de 5e kyu, on va faire Shomenuchi Ikkyo, sans dynamique. Par contre, l'avantage de Shomenuchi, c'est qu'il n'y a pas de chemin technique complexe. C'est-à-dire que si vous faites Katatedori, il va déjà falloir, avant d'arriver à Ikkyo, par exemple, sortir de la ligne, venir saisir, ouvrir, etc., avant même d'arriver à la technique.
C'est-à-dire qu'il se passe un certain chemin technique durant lequel la technique n'est pas encore présente. C'est-à-dire que sur Katatedori, on peut faire Soto, Kaiten, Ikkyo. Ça pourrait revenir à ça. Ou Uchi, Kaiten, Ikkyo, Omote ou Ura. On peut faire beaucoup de choses avant d'arriver à Ikkyo. Shomenuchi, avec ce contact au départ et cette entrée, est la technique, la sollicitation la plus basique et la plus directe pour aller vers l'apprentissage technique. Et c'est pour ça que Morihiro Saito commence ses livres par Shomenuchi. Et ensuite, il va complexifier jusqu'aux techniques de frappe, jusqu'aux techniques Uchiro, où le chemin va être beaucoup plus important. Uchiro Ryotedori, Uchiro Katate Kubishime, Uchiro Ageshime, beaucoup de choses. Yokomenuchi de façon dynamique, Tsuki. Et là, on va travailler vraiment sur les sollicitations. Par contre, ce premier Shomenuchi est vraiment la sollicitation la plus simple pour découvrir la technique. Vous êtes en contact, hop, je suis directement dans ma position Iriminage. Vous êtes en contact, mon premier mouvement, je suis déjà sur Ikkyo, ou Nikkyo, ou Sankyo, etc. Alors que n'importe quoi, Katadori Menuchi, il va falloir que je gère différents éléments, un bras, deux bras, avant de pouvoir même me dire je suis sur Ikkyo. Et c'est pour ça que ce livre, si on le regarde dans le détail, rien n'est laissé au hasard, de la première technique à la dernière technique. Morihiro Saito a vraiment voulu transmettre les formes techniques, les bases. Et du coup, il a créé ça comme, voilà, regardez là pour la première technique d'Ikkyo, et ensuite on continue. Et c'est pour ça que cette première technique sur Shomen, c'est celle aussi qui va avoir beaucoup d'explications. C'est-à-dire que quand on prend Shomenuchi Ikkyo, voilà, on va avoir un peu plus d'explications. Ura, on va en avoir encore avec des kudon. O-sensei précisait, ne tordez pas seulement le bras de votre adversaire. Pour Shomenuchi Ikkyo, un des kudon qu'O-sensei donnait, c'était l'ombre d'une poussée et une rotation, pour expliquer qu'au moment, on allait pousser. Mais ça, c'est un enseignement qui doit se transmettre et qui doit perdurer. Ensuite, on a toutes les autres techniques, Sodedori, Katatedori, Kata, Uchiro Ryotedori, Uchiro Iri, etc., avant de passer à la technique suivante. Donc, ce livre est très, très intéressant, à mon sens, pour la conservation et comme aide-mémoire du catalogue technique. 65 techniques, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, des variantes, une progression, des points techniques, un livre très intéressant à voir, à comparer, beaucoup de photos, et du coup, très très bien pour mémoriser la forme technique. Un livre que je dirais indispensable pour les premiers niveaux d'études Kotai et l'apprentissage de la forme. Voilà, donc c'était la première vidéo, c'était le premier livre sur lequel je me suis penché parce que ça a été le premier livre finalement d'aïkido que j'ai eu entre les mains. On continuera et ce livre permet d'expliquer un petit peu et de voir aussi la volonté de Morihiro Saito jusqu'à la fin de sa vie de transmettre la technique et de conserver cette technique. On verra la prochaine fois la différence avec ses anciens ouvrages qui étaient beaucoup moins techniques et plus sur les principes. Et en 20 ans, l'évolution de sa volonté de transmettre et de conserver la forme technique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des ouvrages que vous souhaitez voir discuter ou des thèmes, n'hésitez pas non plus. Merci.